Bonjour, nous sommes le mardi 28 janvier 2025 et le sujet est l'adoption du nouveau OS de Apple, iOS 18. Et nous allons voir les chiffres de progression par rapport à iOS 17. Avec Apple Intelligence en filigrane, les chiffres pour le taux d'adoption d'iOS 18 sont pour la première fois communiqués par Apple. L'iOS 18 est sorti il y a quelques mois avec les nouveaux iPhone 16. Nous allons voir également les bons plans concernant ce smartphone. Alors que la sortie d'iOS 18.3 est proche, Apple publie de premiers chiffres concernant le taux d'adoption d'iOS 18, qui a déjà bénéficié de deux mises à jour iOS 18.1 et .2. Cette mouture du système d'exploitation est présente sur 68% de tous les smartphones, donc 2 tiers. Le taux d'adoption monte à 76% en se concentrant uniquement sur les iPhones les plus récents, c'est-à-dire ceux sortis il y a 4 ans, ces 4 dernières années. Les chiffres d'Apple se basent sur les connexions à l'App Store au 21 janvier 2025, c'est-à-dire il y a une semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver sont jusqu'au 4 février. Nous allons ici voir également les meilleurs bons plans iPhone 16. Sur l'ensemble des iPhones actifs, 19% utilisent encore iOS 17 et 13% utilisent des versions antérieures d'iOS. Parmi les iPhones sortis ces 4 dernières années, 19% fonctionnent sous iOS 17 et 5% avec des versions plus anciennes d'iOS. Donc c'est pas étonnant puisque en ce qui concerne Apple Intelligence, il est disponible, mais pas encore en Europe. L'effet Apple Intelligence est difficile à évoluer en raison d'une compatibilité à partir de l'iPhone 15 Pro. Donc il n'y a que les 15 Pro, 15 Pro Max et les 16 qui peuvent utiliser Apple Intelligence, donc ça restreint pas mal de smartphones. En Europe, il faudra attendre la venue d'iOS 18.4 en avril prochain. Donc encore quelques mois. Du côté d'iPad OS 18, le taux d'adoption est de 53% sur tous les iPads actifs et de 63% sur les iPads sortis ces 4 dernières années. C'est aussi dans la lignée des chiffres d'iPad OS 17 l'année dernière. Donc il n'y a pas trop d'évolution d'un OS à l'autre. Il faudra attendre encore 3 mois pour voir qu'est-ce que ça donnera avec Apple Intelligence. En ce qui concerne les bons plans, ici on peut voir par exemple sur Rakuten, smartphone et tablette jusqu'à moins 70%. Après ça dépend des modèles bien évidemment, et 30% de cashback. Ici par exemple, avec Pomme Gear jusqu'à 15% et 5% remboursés. On va voir cela. Vous avez celui-là, le 16, 128, donc l'entrée de gamme, la base, qui est actuellement à 799 au lieu de 969, sachant que l'iPhone 16 est sorti fin septembre. Donc c'est déjà 170 € d'économiser et vous avez 1% de cashback. Vous avez également d'autres modèles, bien évidemment, le 16 Plus et différentes capacités, le 16 Pro et le 16 Pro Max. On va voir par exemple le 16 Pro Max, ici. Grâce à Pomme Gear, c'est bien moins onéreux que chez les autres, puisque là il est à 1250 € avec 1% de cashback. On dit que le deuxième c'est à 1289 au lieu de 1479. On voit que les prix ont bien baissé ces derniers temps. Vous avez le titane noir 256, 512. Là, et c'est déjà un peu plus onéreux, c'est 1509. Il y a d'autres versions, par exemple titane blanc, titane naturel. En ce qui concerne ce vendeur-là. Et vous avez le 16. Ici. Alors en 256. 512, c'est un autre vendeur. Vous avez également les autres couleurs. Vert sarcelle, rose, bleu outre-mer. Et donc là, le 16 est à 948.
Donc il y a une différence assez notable. 150 € entre le 16-128 et le 16-256. On passe à... Il ne propose pas de 16 Plus ici. Il n'y a que 16 Pro Max. Ce qui concerne le Pro Max, en 256, c'est un bon prix. Si on passe à 512, ici, c'est déjà 260 € de plus pour doubler la capacité. Après, 256, c'est une bonne quantité de mémoire. Là, en 1 Tera, on est à 1828 au lieu de 1979. Et on peut trouver même chez d'autres vendeurs 1659. Donc déjà 256, c'est déjà une bonne quantité. Surtout que chez la plupart des autres vendeurs, c'est bien plus onéreux. Et en ce qui concerne les forfaits téléphoniques, ici c'est le dernier jour avec Uprice pour profiter de la 5G. Le forfait Le Stream 350 Go à 11 € par mois. Sans engagement, carte SIM à 5 € et disponibilité de eSIM sur le réseau Orange, sachant que c'est le meilleur. Merci pour votre écoute et à la prochaine.